Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic pour ce vendredi soir, donc en Bundesliga. Il y a un match très important, donc avant je rappelle à tous que vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos pronostics que je propose. Alors, il est vrai que les deux dernières vidéos que je vous ai proposé un pronostic, malheureusement ce n'est pas passé. Alors il y a eu beaucoup de faits de match sur le dernier match que j'ai proposé. Vraiment j'ai pas de regrets parce que ça a été vraiment une bonne équipe de Cologne qui a pas lâché du début à la fin. Ils ont vraiment pas eu de chance, hein. Il faut voir ce qui s'est passé sur ce match-là. On peut voir qu'ils ont eu un carton rouge dès le début, hein, donc ils ont joué une bonne partie du match à 10 contre 11, il y a eu 3-0. Bon, ils ont rien lâché, ils ont réussi à revenir à 3-1, ils mettaient une pression énorme sur Hoffenheim. Il y a eu un autre penalty à quelques minutes de la fin qui aurait pu tout relancer et malheureusement qui a été raté. D'ailleurs, ce joueur-là, ça fait 2 fois d'affilée qu'il rate les penalties. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de réussite sur ce pronostic-là. Il n'y a pas de souci, hein. Les paris sportifs, c'est sur le long terme, je le rappelle. Hein. Pendant un moment où je me suis lancé sur YouTube, j'avais inscrit tous mes pronostics, ou voilà, tous ensemble, si vous avez suivi du début à la fin, on a fait plus de 266 € de bénéfices. Pour ce qui est de la suite, alors juste avant le mois où il y a eu l'arrêt des championnats, on avait fait un mois tout simplement exceptionnel, hein, le meilleur mois que j'ai jamais réussi avec plus de 503,93 € de bénéfices. Et là, depuis la reprise, on est à moins 50 € puisqu'on a fait 2 matchs, hein, vous le savez, je mise toujours 25 € par match, et on est à moins 50 € au bout de 2 matchs, et je l'assume complètement. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur les matchs qui restent. Voilà, il reste beaucoup de matchs encore, il y a d'autres championnats qui vont reprendre, il y a vraiment de belles opportunités à saisir, et voilà. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer le match entre Fribourg et le Bayer Leverkusen. Alors pourquoi je choisis ce match-là? Déjà tout simplement parce que c'est le seul match qui nous est proposé, donc ça a été déjà assez rapide à analyser. Il se trouve que c'est vraiment l'un des matchs les plus importants pour le Bayer Leverkusen. Il se trouve aussi que leur cote est en train de chuter, hein. On peut aller voir sur les différents bookmakers. Alors si vous voyez bien ici, on peut voir que voilà, sur la plupart des books, elle est sortie supérieure à 2 la cote. Et que voilà, maintenant sur aucun book vous pouvez la trouver supérieure à 2. Mais je trouve que c'est quand même toujours intéressant parce que Fribourg c'est une équipe voilà qui a pas grand chose à jouer en cette fin de saison. Ils peuvent à la limite arracher l'Europe, mais ça va être quand même très compliqué. Ils ont quand même pas mal de retard. Ils ont une différence de but qui est négative. Alors le Bayer Leverkusen c'est un petit peu plus compliqué. Je vais vous ouvrir la page comme ça va être plus précis pour vous. Alors on va aller voir le Bayer Leverkusen qui a pris 4-1 au dernier match. Alors cette surprise là, je pense que beaucoup ont dû perdre là-dessus. Vraiment, c'est une énorme surprise qui s'est passée. Mais le Bayer Leverkusen, c'est une équipe qui a tendance à réagir, hein, surtout après avoir pris une rouste comme ça à domicile. Je les vois tout à fait capables d'aller immédiatement rattraper le coche. Donc on va voir qui joue contre Fribourg, donc ils sont à l'extérieur. Et vous allez tout de suite voir le classement, pourquoi c'est extrêmement intéressant de parier sur cette équipe-là, tout simplement parce qu'ils sont cinquièmes, donc ils ont perdu la 4e place récemment. Alors ils sont cinquièmes parce qu'ils ont une moins bonne différence de but, hein. Cette fois-ci, il y a quelque chose qui est très très important à prendre en compte, c'est que si jamais ils venaient à échouer lors de ce match-là, on peut aller voir leur calendrier, on peut voir que le prochain match, c'est contre le Bayern de Munich, qui est vraiment injouable en ce moment, on l'a bien vu contre Dortmund. Donc ils ont très vite intérêt à prendre des points, surtout que là on se rapproche de la fin, et vraiment ça va être vraiment une victoire obligatoire sur ce match-là. Alors on peut aller voir aussi que du côté de Fribourg, comme je vous le disais, ils sont pas très loin de l'Europe, mais bon voilà, je pense qu'ils sont à leur place ici, 8e, hein, même c'est même plutôt bien. Et ils vont chercher à aller gêner forcément à domicile, hein, cette équipe du Bayer Leverkusen. Donc voilà, donc tout ça, ça m'amène à croire quand même que vraiment il y a quand même une motivation supplémentaire du côté du Bayern parce qu'ils jouent vraiment la Ligue des Champions. Il y a vraiment des enjeux énormes de se qualifier en Ligue des Champions pour un club comme le Bayer Leverkusen. Faut savoir aussi que à domicile, voilà, c'est un petit peu la bête noire, même si je le répète, hein, il faut pas trop prendre en compte en ce moment. Il y aura pas de supporters, c'est à huis clos, c'est dans un contexte complètement différent. Mais il est vrai que Fribourg, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas perdu contre le Bayer Leverkusen et qu'au match aller, d'ailleurs, il y a eu match nul. Hein, il y a eu match nul. C'était avec des supporters. Mais voilà, j'ai pas été voir le résumé du match, mais rien qu'en regardant les statistiques, on peut bien se rendre compte à quel point le Bayer Leverkusen a dominé ce match et que c'était un petit hold-up, ce un partout. Alors en général, quand on voit ce genre de choses-là, c'est rare que ça se reproduise au match aller, surtout quand l'équipe a dominé autant son adversaire au niveau des statistiques, hein, 27 tirs à 7, c'est quand même énorme. Donc on voit quand même que le Bayer Leverkusen était quand même plus fort au match aller, même s'il y a eu match nul. De plus, sur ce match, je vais pas me répéter, hein, mais sur ce match, l'enjeu est vraiment énorme, hein, je le rappelle, un Bayern Munich au prochain match. Alors que Gladbach de leur côté ils reçoivent à domicile je crois l'Union Berlin, donc logiquement ça va être les 3 points, donc ils ont vraiment intérêt à gagner ce match là, c'est vraiment très important pour eux.
Donc les amis, vous avez compris pourquoi je choisis ce pronostic-là. Ça va être très rapide, une victoire de Leverkusen. Alors cette fois, on va pas se prendre la tête, ça sert à rien de rembourser avec le match nul. Leverkusen va tout faire pour aller chercher la victoire. De plus, si on sécurise avec le match nul, ça nous fait une cote tout simplement ridicule. Ça va nous faire une cote aux alentours de 1,25, 1,28 peut-être. Donc il faut vraiment prendre le match en simple sur ce pronostic-là. Les amis, j'ai un match à vous proposer pour samedi, ne ratez pas la vidéo, j'ai une très belle cote à vous proposer, une très bonne value, donc n'hésitez pas à activer les notifications, voilà, elle va sortir prochainement, voilà, parce que je pense qu'il va y avoir une petite chute de cote, donc je vous la sortirai très prochainement. Donc les amis, sur ce, n'hésitez pas à me mettre un max de likes, ça m'encourage à vous partager mes pronostics, et sur ce, j'espère qu'on va encaisser sur ce pronostic, donc je valide le pronostic, et sur ce les amis, je vous laisse.